Shalom les aigles, content de vous retrouver aujourd'hui et nous commençons une série d'enseignements et là où nous allons voir quelques secrets pour être un bon leader. Alors nous devons savoir une chose, toute personne qui a la conviction d'avoir été appelée à servir Dieu, tu dois savoir que tu es un leader. Quelle que soit la position où Dieu te place dans le royaume et dans son œuvre, dès que tu sens que tu as un appel et tu as la conviction d'avoir un appel, sache que tu es un leader et tu vas être leader et il y a plusieurs positionnements dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des leaders d'intercession, des leaders de la louange et d'adoration. Un diacre ou bien un ancien, il est leader parce que nous conduisons le troupeau de Dieu et il y a une certaine hiérarchie qui commence dès que tu as l'appel, tu dois savoir cela. Même dès que tu es appelé dans le royaume. Parce que quand nous sommes appelés au Seigneur et nous avons un appel, cet appel-là, nous ne devons pas avoir l'impression que c'est une chose qui doit tomber comme subitement. Non, parce que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Alors dès que tu es entré dans le royaume de Dieu, tu ne sais pas là où ça va t'amener. Tu entres d'abord dans l'église, tu es un simple membre, et à partir de ce moment-là, sache que tu es entré dans un ancrage, là où Dieu sait où ça va aboutir. Mais seulement une chose est certaine, nous sommes appelés dans le royaume à aller de gloire en gloire. Alors, il faut connaître maintenant toutes les choses qui contribuent au succès, à la qualification, à l'élévation. Il y a des éléments qui sont établis parce que Dieu ne travaille pas dans le désordre. Alors, une des choses qu'il faut d'abord savoir, c'est que notre Dieu est excellent. Si tu veux exceller dans le leadership, recherche vraiment l'excellence dans tous les domaines de ta vie et dans ce en particulier, dans ce que tu fais dans le royaume. Mais c'est à tout niveau. Recherche l'excellence, la vie spirituelle, ta vie personnelle, ta relation familiale. Tout cela a un impact sur ce que nous faisons dans le royaume de Dieu. Recherche l'excellence à tous les niveaux. La gestion financière, la gestion de ta personnalité, la gestion de ton langage, ton comportement, parce que tu es un témoignage partout où tu passes, non seulement quand tu es dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes une lampe pour éclairer les nations. Nous sommes le sel de la terre. Alors parce que nous sommes une ville bâtie sur la montagne qu'on ne peut pas cacher, nous sommes un témoignage de ce qu'est Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu nous regardent et il y en a qui, rien qu'en nous regardant, ils peuvent avoir envie de nous rejoindre dans le royaume, mais si nous ne sommes pas excellents, nous n'allons pas attirer d'autres à venir au Seigneur. Matthieu chapitre 5 verset 48 nous dit soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande à être parfaits parce que le Dieu que nous servons, le Dieu qui est notre papa, est parfait. Et là, c'est clair. Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Être parfait, c'est rechercher la perfection, l'excellence dans tout ce qu'on fait pour ce Dieu qui est parfait, ce Dieu qui est excellent, et nous le servons avec excellence et nous recherchons la perfection. Et ça doit se travailler. Nous devons être des bons ministres, comme Paul disait à Timothée, dans le chapitre 4, verset 6, 1 Timothée, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Tu seras un bon ministre. Donc nous devons être des bons ministres de Jésus-Christ.
Alors si tu veux être efficace dans le ministère, il est très important d'étudier le leadership, de comprendre qu'est-ce que le leadership, comment ça fonctionne, comment je dois fonctionner, comment je dois marcher. Donc le leadership, c'est quelque chose de très important à comprendre. Ça ne va pas te tomber dessus comme ça. Non, c'est un travail, ça demande un travail. Tu dois le rechercher, tu dois étudier, et le meilleur endroit où tu étudies, c'est dans la parole de Dieu. Parce que quand tu comprends, c'est alors que tu seras qualifié. La Bible dit dans Matthieu 22, verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, non, c'est dans le livre de Luc, je crois, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La Bible nous dit il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est-à-dire, nous sommes appelés, mais il y en a qui se seront qualifiés et il y en a qui se seront disqualifiés. Donc, tu peux être appelé, mais par manque de qualification, tu ne veux pas exceller, tu ne veux pas appliquer les règles du jeu, eh bien, tu seras. Quoique appelé, tu peux être disqualifié pour le ministère. Alors, il y a des choses qu'il faut comprendre. Par exemple, ne t'attends pas à ce que quand tu exerces ton travail, tu es dans le ministère, tu ne dois pas espérer que tu seras apprécié par tout le monde. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Au contraire, il y a des gens qui vont t'aimer, mais il y en a qui ne vont pas t'aimer. Il y a des gens qui vont te détester. Tu auras beaucoup d'ennemis. Mais si tu tiens bon, celui qui t'a appelé sera toujours avec toi. Et c'est ça que le Seigneur a dit dans Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc, tu dois porter ta croix. Quiconque ne porte pas sa croix, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors cette croix-là que tu porteras, c'est souffrir, mais à cause du Seigneur. Souvenez-vous qu'il a dit, vous régnerez avec moi si toutefois vous souffrez avec moi. Donc, tu peux souffrir. Il y aura des gens qui vont te détester, il y a des gens des amis qui vont te quitter, ou te trahir, ou t'abandonner. Et sache que cela est arrivé d'abord à Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur. Ça t'arrivera aussi. Mais même si les gens te détestent, même si les gens te quittent, sache que celui qui t'a appelé, lui, ne te quittera pas. Il sera toujours avec toi. Et en fin de compte, il finira par se glorifier dans ta vie. Donc je disais Matthieu, chapitre 22, et le verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup sont appelés, c'est-à-dire peu sont qualifiés. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour te disqualifier, mon frère, ma soeur. Par exemple, quand tu ne supportes pas la souffrance. Quand tu n'acceptes pas la souffrance, la disette et l'abandon de plusieurs, et la haine, et les ennemis qui passent tout en faisant le bien, mais les gens vont démontrer une certaine haine vers toi. Ce sont des choses que tu dois supporter, car le Seigneur a dit lui-même dans le livre de Luc 14, verset 27, « Quiconque ne porte ma croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Porte ta croix. Porte ta croix. Tu vas te qualifier. Alors, il y a des gens qui font beaucoup de sacrifices dans le monde pour monter, pour gagner de l'argent, pour gagner la célébrité, pour devenir célèbre. Ce n'est pas facile. Mais vous voyez les gens du monde, que ce soit les sportifs, ils acceptent des grands sacrifices. Il y a des boxeurs qui font des grands sacrifices pour gagner des batailles. Mais ce qu'ils gagnent là, ça peut être l'argent ou la célébrité. Mais ça, ce sont des richesses éphémères. Mais nous, ce que nous devons faire, acceptons les sacrifices parce que notre récompense
elle est éternelle. Alors, en servant Dieu, les sacrifices que nous endurons, nous devons avoir dans la pensée qu'il y a l'éternité, il y a une récompense éternelle qui m'attend au bout de ma course. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens 9, 25, la Bible dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc tous ceux qui combattent, ils s'imposent des abstinences, des restrictions. Il y a des gens qui jeûnent, il y a des gens qui travaillent sur leur corps, physiquement. Ils s'imposent beaucoup de choses, mais pour une couronne éphémère, pour une gloire éphémère, pour une célébrité éphémère. Mais ce que nous faisons dans le royaume, c'est pour l'éternité. C'est pour une couronne incorruptible. Parce que quand nous regardons les champions qui ont été des champions, on dit, ça c'est l'ancien champion du monde. Mais ils ne sont pas champions parce qu'ils ont été détrônés. Il y a des gens qui ont été très riches mais qui ont fini pauvres. Il y a des ex-champions, il y a des ex-présidents. Mais ce que nous faisons, tu ne seras pas ex-chrétien, un ex-enfant de Dieu. Il y a une couronne que nous remportons, elle est éternelle quand nous verrons notre Seigneur face à face dans la gloire éternelle, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons, en servant l'Éternel, nous devons savoir que nous rencontrerons des obstacles, nous rencontrerons des difficultés, mais nous devons savoir que Dieu est avec nous et qu'il y a un prix, et le prix que nous allons remporter, c'est un prix qui va durer toute l'éternité. Alors, Hébreux 12, versets 2 à 3 nous dit, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alors notre meilleur exemple, c'est le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le meilleur exemple, c'est Jésus. Il a souffert à la croix, mais sa souffrance l'a amené à s'asseoir à la droite du Père. Et c'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc notre foi doit être revigorée quand nous regardons notre modèle. C'est Jésus-Christ. Il a supporté l'ignominie, il a toléré, il a accepté contre sa propre personne l'opposition de la part des pécheurs. Lui qui était Dieu, lui qui était fils de Dieu, lui qui est descendu du ciel, il est venu sur la terre vers nous. Mais il y a des pécheurs qui l'ont méprisé, qui l'ont insulté, mais il savait. Il a toléré tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, en vue de la gloire qu'il attendait. Il savait, il avait un objectif. Il savait qu'au bout de tout ça, il y a une récompense. Et cette récompense, ça valait la peine. En tant que serviteur ou servante de Dieu, tu vas souffrir. On va te mépriser par des pécheurs. On va te mépriser par des gens qui ne connaissent pas Dieu et par des faux frères et des fausses sœurs qui vont te mépriser, qui vont t'insulter ou t'accuser faussement. Que ton âme ne se décourage pas à cause de cela. Parce que tu dois avoir les regards, les yeux fixés sur Jésus-Christ et non pas sur tes détracteurs, les hommes et les femmes qui te méprisent, qui disent n'importe quoi à ton sujet. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas à cause de ce qu'on dit. Ce qu'on dit de toi, c'est pour te décourager. Et ça, c'est l'œuvre du diable qui veut te faire empêcher d'entrer dans la gloire éternelle ou de recevoir d'abord la récompense qui t'est réservée
dans ce siècle présent et puis dans le siècle à venir, il y a la récompense. Voilà pourquoi tu ne dois pas te décourager. La joie à venir, elle est grande, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est un prix à payer. N'écoute pas le diable. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager. Tiens bon. Fais ce que tu dois faire. Parce que tout ce qui peut surgir comme obstacle avec Dieu, tu vaincras. Tu surmonteras. Il y a des qualités qui sont requises pour le travail et pour être un leader. Tu dois connaître ces choses. Ne passe pas d'abord à résoudre tes problèmes avant de répondre à l'appel. Quand tu as l'appel, parfois, tu vas dire non, que je finisse mes problèmes, que je puisse donner la solution à mes problèmes et puis je vais répondre à l'appel. Non, quand Dieu t'appelle, tu réponds tout de suite. Quand il a appelé les premiers disciples, il y en a qui étaient en train de pécher. Les Jean et les Jacques, ils étaient en train de pécher avec leur père, mais dès que Jésus leur appelait, aussitôt, ils ont jeté leur filet, ils ont suivi Jésus. Tu peux rater ton appel en attendant que tu puisses résoudre tes problèmes, en attendant que tu puisses finir quoi ou quoi. Et puis, ne te laisse pas décourager par des gens qui disent qu'ils sont plus grands que toi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cherche pas d'abord à être parfait. Parce que ce que Dieu cherche à travailler avec, ce sont des gens qui ont la bonne volonté. Il cherche les volontaires, pas des gens parfaits. Parce que nous ne sommes pas parfaits quand Dieu nous prend. Dieu, quand il vient te chercher, il ne cherche pas les gens qui sont parfaits. Il prend n'importe qui. Regardez les disciples. Ils n'étaient pas parfaits. Pierre lui-même n'était pas parfait. Nous savons que Pierre avait renié Jésus 3 fois. Donc il n'était pas parfait. Mais néanmoins, Jésus l'a utilisé. Malgré cette faiblesse. Il a renié Jésus. Lui qui avait dit, je te suivrai, je serai partout où tu iras, moi je te suivrai. Mais il avait renié Jésus 3 fois et le coq a chanté. Malgré cela, Dieu l'a utilisé. Dieu ne cherche pas les gens qui sont parfaits. Il cherche les gens qui ont la bonne volonté. Si tu es déterminé à le servir, tu as cette bonne volonté, Dieu va t'utiliser et c'est en le servant que tu iras de gloire en gloire, de perfection en perfection. En le servant, tu deviendras meilleur. Comme le monde d'ailleurs, on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc en servant Dieu, il y a des défauts qui vont tomber, il y a des péchés qui vont tomber, il y a des obstacles qui vont tomber. Et tu deviendras meilleur, mais tout en servant. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas impressionner par ceux qui se disent grands dans ce monde. Parce que parfois on peut regarder d'autres ministères, d'autres serviteurs, d'autres leaders dont on dit qu'ils sont grands. Et quand tu te regardes, tu te dis que tu ne vaux rien. Là, ce n'est pas une attitude d'un leader. Tu dois être les leaders, ce sont des gens comme Josué et Caleb. Les autres leaders qui avaient été pourtant sélectionnés par Moïse pour entrer en Canaan avec leur tribu, ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles au leur. Nous avons vu des géants, des enfants d'Anak. Nous avons vu des géants et nous sommes comme des sauterelles à nos propres yeux et au leur. Alors, parce qu'ils se voyaient comme des sauterelles, parce qu'ils voyaient de l'autre côté des géants, ils se sont découragés, ils ne sont pas entrés dans leur Canaan. Mais Josué et Caleb avaient aussi vu les géants, ils avaient vu les enfants d'Anak, mais ils ont placé leur confiance en Dieu. Ils ont dit, oui, il y a des géants, oui, il y a le muraille de Jéricho, oui, il y a les enfants d'Anak, mais si Dieu est avec nous, nous prendrons possession de ce pays. Quand tu veux servir Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu rencontreras aussi des difficultés, des géants, mais ne te vois pas comme une sauterelle. Tu as les yeux fixés sur Jésus-Christ,
l'auteur et le consommateur de ta foi. Et c'est lui qui va te donner la force dont tu as besoin pour continuer, pour persévérer et pour réussir dans ta mission. Ceux qui se disent grands, quand nous lisons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 24, la Bible dit « Il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devrait être le plus grand. » Donc ces gens étaient en train de discuter, tous les apôtres là étaient en train de discuter entre eux parce qu'ils savaient que maintenant Jésus venait de leur parler qu'il allait mourir, qu'il allait partir et qu'il allait ressusciter le troisième jour. Bon, alors quand ils savaient que Jésus, ils ont entendu que Jésus, la mort de Jésus était proche, eux ils ont commencé à discuter qui sera le plus grand, qui sera le prochain, le remplaçant. Alors, tous ces gens qui se disputaient le poste d'être le plus grand, quand Jésus avait besoin d'eux, quand Jésus est allé à la croix, tous l'ont lâché. Quand Jésus était chez Ponce Pilate, il y avait combien? On ne parle pas d'une multitude des apôtres autour de Jésus. Il n'y avait que Pierre qui était là autour du feu. Mais où étaient les autres? Qui se disaient pourtant qui voulaient avoir la grandeur, l'élévation, le leadership. Ils ont discuté, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Jésus leur disait que bientôt il allait mourir, ils discutaient de le leadership de ce ministère. Mais ils n'étaient pas fidèles. Parce que chez Pilate, là, nous voyons, on ne parle que de Pierre qui était dehors. D'abord, il suivait à distance, et puis il était dehors, là, au feu. Mais en fin de compte, Pierre même a lâché. Où étaient tous ces gens qui discutaient qui serait le plus grand? Et au pied de la croix, il y avait combien d'hommes? Si ce n'est Jean et les 3 femmes qui avaient suivi jusqu'à la croix. Ce que Dieu recherche, c'est la fidélité. Parfois, on est découragé quand on voit ceux qui sont déjà montés. À quelque niveau que ce soit dans l'église. Il y a des gens qui sont des brebis dans l'église, mais qui finiront par devenir leaders d'un département. Mais quand tu vois quelqu'un qui chante mieux que toi, quand tu vois quelqu'un qui prie mieux que toi, ou quelqu'un qui modère mieux que toi, quelqu'un qui est déjà arrivé, même en tant que pasteur, et ne te laisse pas impressionner, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 2, nous allons terminer par là. Nous voyons, la Bible dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Nous concluons le message d'aujourd'hui par là. Ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu regarde le cœur. Et ce qu'il cherche dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta loyauté, c'est ta fidélité. Et la volonté. Cherche la perfection et l'excellence dans tout ce que tu fais pour Dieu. Ne sois pas découragé par les difficultés et ne sois pas impressionné par ceux qui sont arrivés avant toi. Fixe les regards sur le Seigneur Jésus-Christ, il te bénira et tu t'élèveras. Que Dieu vous bénisse. Shalom, à la prochaine.